La fille, elle s'appelle Shankila Robinson, âgée de 25 ans. Elle habite aux États-Unis. Ils ont décidé d'aller célébrer l'anniversaire de l'un de ses camarades au Mexique. Arrivé là-bas, nous ne savons ce qui s'est passé exactement et nous voyons une vidéo où on trouve son amie en train de la frapper. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et ce qui est plus choquant, c'est le fait que ses camarades appellent la maman du défunt en disant que non, votre fille, elle est en train de vomir, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Le médecin dit que elle avait bu quelque chose qui était empoisonné, une boisson. Donc, en fait, ils ont menti. Et non seulement ça, ils se sont décidés de retourner aux États-Unis en laissant leur camarade morte au Mexique sans aucune famille ni personne. Genre, ils ont décidé de retourner et ils ont laissé le corps seul. Et ce qui énerve, c'est que ils sont amis depuis longtemps et vous partez en vacances avec quelqu'un et la personne est décédée. Et vous parvenez à retourner aux États-Unis, laisser son corps et aller dire à sa maman de mensonges. Et chacun d'entre eux donnait de versions différentes. Et au Mexique, bref, l'autopsie faite au Mexique était différente de celle qu'on a fait aux États-Unis. Aux États-Unis, les résultats te disent que son cou était brisé, il y a eu des trucs brisés dans son corps. Donc, si vous regardez la vidéo, vous allez constater que exactement l'autopsie faite aux États-Unis, c'est vrai parce que on a vu la fille en train de la taper et elle ne réagissait pas. Donc, c'est vraiment bizarre en fait. En fait, où va le monde? À qui on peut faire confiance? On a grandi ensemble, on joue, on est là, on devient une famille. Et de telles choses arrivent, au lieu de intervenir, les autres sont en train de filmer. En plus, elle était nue. C'est vraiment choquant et malheureux. Donc, je demande à ce que la justice soit faite pour elle et que la personne qui l'a tuée du Nord et abandonne le corps de cette dernière à Mexico. Son meilleur ami ici, Khalil, se charge d'aller remettre les affaires de la jeune femme auprès de sa mère et fait le deuil avec la famille de la disparue. Ce n'est qu'après 2 semaines que les parents de la jeune femme vont dépenser $6,000 pour rapatrier le corps en Caroline du Nord. Les parents très confus au milieu des versions différentes que racontaient les amis de la jeune femme au sujet de sa mort vont alors demander de l'aide à l'FBI. C'est alors que l'FBI va faire des recherches approfondies et après autopsie, ça a été dévoilé que la jeune femme n'est pas morte par intoxication, mais que son cou s'est cassé ainsi que sa colonne vertébrale. De l'autre côté, les amis de la jeune femme maintiennent la version selon laquelle elle est morte par intoxication. Un autre ami va même dire qu'ils avaient fait appel à un médecin dans la villa pour examiner Shankila. Comme il n'existe pas de meurtre parfait, il y a 2 jours, une vidéo a fuité sur internet dans laquelle on voit Dajana en train de se battre avec la disparue alors qu'il y avait d'autres personnes dans la pièce. Khalil, qui filmait la scène, on peut reconnaître sa voix lorsqu'il demande à la jeune femme de se défendre face aux coups de poing qu'elle recevait. C'est pas la première fois que ce genre de situation se produise au sein de la jeunesse américaine. 3 autres jeunes qui étaient aussi partis en vacances à Mexico de leur côté avec leurs amis sont morts le même jour que Shankila. On rêve tous de partir en vacances avec nos amis sans pourtant savoir que ce genre de choses peuvent arriver. Quelle était la motivation derrière cette bagarre jusqu'à présent, on ne le sait pas. Est-ce qu'on peut taper une personne qu'on appelle amie jusqu'au point de lui ôter la vie? Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Shanquella Robinson's parents say she took a trip to Mexico last month with a group of friends. Her friends made it back, but she didn't. They say she was found dead. They were told what happened, but they tell me tonight they're not buying it. I just sit back and wait on God, because like I say, she gonna get justice. A mystery in Mexico. How did a weekend with friends turn into a nightmare?
Something is not adding up right here. Bernard and Salamandra Robinson say their daughter, 25-year-old Shanquella Robinson, traveled with friends from Charlotte to Cabo, Mexico on October the 28th. I spoke with her Friday evening. She was having dinner. And I never spoke with her again. The next day, their world changed. On Saturday evening, they called and said she wasn't feeling well, and they was going to call a doctor. But when they called, the doctor hadn't arrived yet, but they said she had alcohol poisoning. They say they were told their daughter died from alcohol poisoning, but they don't believe that. They say they've heard different stories, and none of them add up. We received the autopsy report on Thursday, and it said that her neck had been broke, and she had a back, spinal cord was cracked. So that took it to a whole nother level. In a statement, the U.S. Department of State said, quote, "We are aware of these reports. Protecting the welfare of U.S. citizens overseas is among our top priorities. Out of respect for the privacy of those involved, we have no further comment at this time." Shanquella's body arrived back in Charlotte. Never talked to my child again, and she never made it back home. Robinson's mom, Salamandra, says within 24 hours of her daughter's arrival, she was dead. Figuring out how or why has only added to the family's nightmare. It started with a frantic call from Robinson's friends. They said she wasn't feeling well. She had alcohol poisoning. They couldn't get a pulse. Each one of the people that was there with her was telling different stories. It's when the family made calls to the FBI and Mexican authorities that they learned of another potential cause of death. And the autopsy came back. They said it didn't have anything to do with alcohol. Said that she had been, she had a broken neck, and her spinal in the back was cracked. She had been beaten. Salamandra says the entire group came back from Mexico, leaving her daughter's body there. Nearly 2 weeks and $6,000 later, her body is back home. But answers have been hard to come by. You know, I know that's not going to bring my child back, but I want something done about it. Queen City News has spoken with officials at the U.S. State Department in Mexico who refute the claim that Robinson was murdered, saying the police's initial indication is that there was no clear evidence of foul play. Here in Charlotte, her family refuses to believe their daughter's death was an accident, and they vow to find the truth of what happened that night in Cabo. No one told the same story, so I never believed them anyway. Queen City News obtained Robinson's death certificate, which lists the cause of death as severe spinal cord injury and atlas luxation, which is instability in the uppermost vertebrae. In a section where police could have noted any sign of intoxication, it says, person found unconscious on her living room. And they didn't call us to the very last minute. And then on top of that, they said the maid found them. The group stayed here at Villa Linda 32, a property listed on CaboVillas.com. A rep with the company says the group called the concierge for help Saturday afternoon. The concierge called a doctor who gave CPR. Robinson died at 3 p.m., an estimated 15 minutes after her injury. We obtained a list of 7 guests who signed into the villa. And called the phone numbers they left with the company. Some numbers weren't valid. Please leave your message for... And others went to voicemail. So the death certificate has a section that reads, was it accidental or violent death? Yes was typed into that section, so it's still not clear which